Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expérience exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à tous et bienvenue. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Donc je suis en compagnie de Hugues Leproux. Donc salut Hugues. Salut. Alors donc pour la petite histoire, Hugues est cofondateur de La Garçonnière. Donc c'est une boutique dédiée à l'art de vivre masculin qui regroupe une offre assez complète et très variée d'ailleurs. Donc en premier lieu, Hugues, je vais te laisser te présenter et puis également présenter La Garçonnière et son concept. Ok, très bien. Bonjour à tous. Du coup, pour me présenter assez rapidement, sans être barbant, je suis cofondateur de La Garçonnière. La Garçonnière a été fondée par quatre marques. En fait, il y a de ça déjà plus de 4 ans. L'objectif au début, c'était simplement le lancement d'un pop-up store entre nos 4 marques. Donc du coup, les 4 marques sont Oncle Pape, que j'ai cofondé. C'est une marque d'accessoires en bois. Apto, une marque de maroquinerie. New Soak, une marque de prêt-à-porter. Monsieur London, une marque d'accessoires également. Et du coup, on avait décidé de monter un pop-up store dédié à l'accessoire pour hommes. Voilà, on trouvait que ça manquait. On trouvait qu'il n'y avait pas forcément de pop-up store adapté à notre offre, parce qu'à l'époque, on en était un petit peu aux prémices des pop-up stores, de cette mode des pop-up stores, et puis il y avait un peu de tout et un peu de rien. Et puis pour nous, c'était important quand on lance sa marque, c'est hyper important de trouver quelque chose de cohérent. Et du coup, on a décidé de monter la Garçonnière, un petit pop-up de 10 jours, du coup, qui a cartonné. On est revenu l'année d'après, toujours au même endroit, dans le Sentier. Et puis en fait, on n'a pas bougé pendant 3 ans. C'est comme ça qu'est née la Garçonnière. Donc au début, c'était un projet dédié à l'accessoire pour hommes. Après, c'est devenu un projet dédié à l'art de vivre au masculin. Et du coup, aujourd'hui, c'est un véritable observatoire de nouvelles tendances. Du moins, c'est comme ça qu'on se décrit. Du coup, on a une sélection audacieuse. On met en avant un certain art de vivre. On a une offre effectivement hyper variée, donc de l'accessoire au prêt-à-porter, en passant par l'épicerie fine, par le soin. On a un barbier au sein de la boutique. Tout ce qui est aussi accessoires, bouquins, on est hyper large. L'idée c'est que l'homme comme la femme d'ailleurs, parce que la femme achète pour l'homme, qu'il y ait une vraie expérience en boutique et qu'on puisse être quand même assez pourvoyeur de nouvelles tendances et de découverte de nouveaux labels. Voilà. D'accord, donc une offre très très complète, dédiée quand même principalement aux hommes, et bien sûr les femmes peuvent également venir acheter dans vos boutiques. Donc du coup, tu as plusieurs boutiques maintenant, donc est-ce que tu pourrais nous en parler rapidement ? Alors oui, effectivement, donc la Garçonnière a ouvert ses portes tout d'abord dans le Sentier, dans un espace de 180 mètres carrés. Aujourd'hui, on n'y est plus. On est rue des Archives, du coup, dans un espace de pas loin de 400 mètres carrés, du coup, qui aujourd'hui intègre aussi un restaurant, un bistrot, café. Du coup, on a poussé le concept un peu plus loin, puisque du coup, au début dans le Sentier, étant donné que c'était un pop-up, c'était un projet pas forcément prévu. En fait, en toute transparence, on n'avait pas monté un business plan, on savait pas trop où on allait. Voilà, ça a marché, ça s'est fait de manière itérative, et l'espace s'est construit comme ça. On a cherché une boutique beaucoup plus grande à Paris, qu'on a trouvée en octobre dernier. Donc aujourd'hui, c'est notre boutique fer de lance, on va dire. Juste avant, on a ouvert notre deuxième boutique à Bordeaux, du coup sur près de 200 mètres carrés, sur plus de 200 mètres carrés. Du coup, en plein centre de Bordeaux. Pourquoi Bordeaux ? En fait, on cherchait à s'élargir et à se développer en province, à la demande de nos clients, tout simplement, qui étaient de passage par Paris. Et du coup, notre dévolu s'est porté sur Bordeaux, du coup, ville en pleine transformation et en plein essor. Voilà. On a également aujourd'hui des corners aussi aux Galeries Lafayette de Nice et Marseille en test, afin d'enrichir leur offre sur la partie homme.
Ok, Voilà. génial. Donc, principalement des très grandes boutiques quand même, et puis voilà, quelques Ouais. corners dans les boutiques telles que Galeries Lafayette, etc. Donc maintenant, j'aimerais évoquer un autre point. Donc, tu as fait le choix d'avoir des boutiques donc physiques, mais à côté de ça, tu as aussi créé, enfin, vous avez tous créé ensemble votre site, le site e-commerce de la Garçonnière. Donc, pourquoi avoir choisi de corréler un peu voilà, ces boutiques physiques avec un site e-commerce? Alors c'est vrai que pour nous, depuis le tout début, quand bien même on s'est lancé dans le retail, le e-commerce a toujours été un levier de croissance pardon prioritaire. On y a pensé depuis le début. Donc voilà, pour nous c'est indispensable. Euh, alors le vrai challenge, c'est évidemment de reproduire l'expérience boutique sur la partie online, ce qui n'est pas très facile, hein, bon, en toute transparence. Mais bon, c'est notre gros challenge. Après, effectivement, on est en France et c'est vrai que les Français consomment de cette manière-là, c'est-à-dire que le e-commerce enrichit le retail et le retail enrichit le e-commerce. Donc du coup, aujourd'hui, ne pas avoir de présence e-commerce pour un retailer, c'est compliqué, c'est dangereux et c'est pas forcément une situation pérenne. Puis voilà, la retail est en pleine transformation actuellement, donc du coup, c'est quand même un levier de croissance et d'image aussi, vecteur d'image dont il est compliqué de se passer. Voilà. Voilà. Et puis moi, d'autant plus, je viens de l'univers du e-commerce. Hein, je suis un ancien de Sarenza.com, de Menlook.com. J'ai mon agence e-commerce aussi parce que j'ai deux activités en plus de mon activité au sein de la Garçonnière. Donc du coup, le e-commerce, je connais bien. Donc moi, tout particulièrement, ça fait sens pour moi. Voilà. C'est le sujet que je suis de près euh, au sein de la Garçonnière. Ok, très bien. Et donc du coup, quelle est pour toi la valeur ajoutée de votre activité justement e-commerce? Parce que du coup, tout à l'heure, tu me disais que c'était difficile de reproduire la même expérience client sur un e-commerce, en plus surtout que la Garçonnière, voilà, c'est un concept particulier où il y a des barbiers, voilà, il y a des vendeurs, etc. Donc comment reproduire voilà quelque chose similaire et apporter une valeur ajoutée? Alors du coup, c'est pas évident. Hein, Ouais. la réflexion est toujours en cours. Déjà, en fait, si on prend un peu le point commun, la valeur ajoutée de notre activité tout court, c'est l'expérience client. Et ça passe par une offre toujours plus originale et toujours plus diversifiée. Du coup, avec des labels qui nous parlent à nous. Nous, en tant que cofondateurs, on est six personnes physiques cofondatrices de la boutique. Et ça passe par des services complémentaires et une expérience shopping qui est quand même assez unique entre les restaurants, le barbier, les dégustations, les différentes thématiques. Du coup, voilà, sur la partie e-commerce, l'idée c'est quand même d'avoir une sélection de produits. Voilà, on va pas mettre toute l'offre boutique sur la partie e-commerce. Ça a été un choix pour pouvoir communiquer davantage et donner plus de poids à certains labels sur notre e-commerce. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, vraiment, le e-commerce, je parle du site en règle générale. Le site est aussi là pour générer du trafic en magasin. Donc, là, on est en pleine optimisation du site et le parti pris, ça a été de donner presque autant de poids à nos différents services, à nos différentes business units, donc le restaurant, le barbier, le e-commerce et les boutiques, que sur la partie purement e-commerce et catalogue. Voilà. Si on se compare à d'autres acteurs du e-commerce purement, on se voit mal être un acteur, on va dire, très compétitif dans l'enrichissement d'un catalogue toujours de plus en plus gros pour l'homme sur le prêt-à-porter et sur l'accessoire. C'est pas forcément là-dessus qu'on va se battre. On va essayer d'accentuer sur la partie UX et expérience. D'accord, Voilà. donc en fait, votre e-commerce, il vient un peu compléter la boutique physique en quelque sorte, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. On s'est posé la question de se dire est-ce que le e-commerce ne deviendrait pas prioritaire. Puis en fait, vraiment, on est sur un marché. Enfin, les Français aiment bien descendre en boutique. Les Français aiment bien se balader pour faire leur shopping. Enfin, on l'a vu là, par exemple, avec les gilets jaunes. Hein, ça a eu un gros impact sur le retail. D'ailleurs, ça s'est pas forcément transposé sur la partie e-commerce, mais c'est hyper important d'allier les deux. Et effectivement, le e-commerce pour nous est complémentaire. En fait, c'est une boutique à part entière, mais c'est aussi un vecteur de communication pour
toute notre tous nos business units. Voilà. On ne peut pas se dire que le e-commerce vit tout seul dans son coin. Faut vraiment que ce soit une expérience plus globale et qu'on se dise pas on vient sur la Garçonnière comme on vient sur un site comme l'Exception ou sur les Raffineurs. Faut vraiment que les internautes aient une vraie connaissance de ce qu'est la Garçonnière et de toute l'expérience qu'on peut procurer entre prendre soin de soi, se désaltérer, se ravitailler pour manger un petit peu, écouter de la musique, déguster du bon whisky. Enfin voilà, c'est tout ça la Garçonnière en fait. C'est rire, manger, bouger, découvrir. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de véhiculer à travers les shops. Et il y a des optimisations en cours sur les shops qui dans quelques semaines, quelques mois vont encore plus asseoir cette prise de position. D'accord, ok. Donc du coup, quelles sont un peu les valeurs que vous souhaitez transmettre à travers votre marque et à travers votre site? Parce que du coup, là, tu me parles du fait justement, voilà, que les Français aiment encore beaucoup aller dans des magasins, se promener, etc. Mais comment, voilà, on peut transmettre ces valeurs-là sur un site e-commerce? Parce que du coup, ils n'auront pas l'occasion de faire ça. Comment, voilà, on peut mettre tout ça en avant d'une autre façon, du coup? Comment vous le faites actuellement? Alors les valeurs de la marque, comme je le disais au tout début, nous l'idée c'est de véhiculer un vrai art de vivre. Entre guillemets, nous on est une bande de potes qui avons créé la boutique et du coup on essaye tant bien que mal de faire en sorte que la Garçonnière reste un projet de potes et que ça se ressente tel quel. Donc voilà, le fait de pouvoir jouer, se détendre, rire, partager, découvrir plein de choses, c'est hyper important. Alors sur la partie e-commerce, je vais pas vous cacher que c'est ce que je disais, c'est hyper compliqué, mais du coup ça passe par une UX un peu plus poussée. Alors aujourd'hui on est sur Shopify, on en parlera après, mais du coup on essaye de faire aussi de faire évoluer le site en prenant en compte les capacités de notre outil technique. Donc voilà. Après, faire passer des émotions à travers un site, c'est tout ce qui concerne aussi surtout la charte graphique, le contenu, les photos. Voilà, on crée énormément de contenu, on crée beaucoup de photos et de vidéos, notamment pour nos marques. C'est quelque chose aussi qu'on vend auprès de nos marques parce qu'on a un vrai savoir-faire là-dessus. On a des vraies équipes autour de la création de contenu. Et depuis la création de la Garçonnière, notre avantage par rapport à d'autres retailers, et c'est vrai que ça a été c'est un vrai atout en fait, et vous pouvez le voir à travers nos comptes sociaux, c'est la création de contenu. On crée du contenu qui nous est propre et qui puisse refléter l'image de la marque, la Garçonnière. On n'est pas simplement là un revendeur avec un nom qui allons pousser les images et les contenus que les marques vont pouvoir nous fournir. Voilà, il y a une vraie cohérence à tout ça, une vraie image de marque, une vraie plateforme de marque en tant que multimarque. Ce qui n'est pas forcément souvent le cas quand on est retailer multimarque. Ok, donc du coup, ouais, ça vient recréer, l'e-commerce vient recréer la même image, la même ambiance, et ça vient du coup harmoniser un peu le physique et le digital. Donc c'est quand même un avantage indéniable. Est-ce que tu vois malgré tout des inconvénients d'avoir justement un site e-commerce et comment vous surmontez tout ça? Est-ce que tu as des conseils spécifiques? Alors le vrai challenge, c'est de dynamiser de la même manière l'e-shop que l'on dynamise la boutique, les boutiques physiques. Voilà, l'animation commerciale d'une boutique, c'est hyper important, c'est crucial à son succès. Et du coup, aujourd'hui, le vrai challenge, c'est d'essayer de rendre le e-commerce aussi dynamique. C'est-à-dire que quand on fait des thématiques tous les mois et demi au sein de la boutique. On inclut des marques, en fait, il y a des marques qui se renouvellent, il y a des pop-up à l'intérieur de la boutique, de l'événementiel au sein de la boutique. Et du coup, c'est des choses qui s'organisent un peu, je dirais pas en last minute, mais du coup, ça les scie quand même un petit peu. Du coup, c'est compliqué de créer du contenu sur des choses en last minute. Donc, le vrai challenge, c'est de pouvoir essayer de retranscrire ces événements et ces thématiques sur l'e-shop. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire parce que ça va trop vite, tout simplement. Et le e-commerce, ça nécessite quand même de la bonne rigueur, de la planification, de l'organisation. Enfin, pour moi, c'est les maîtres mots vraiment du e-commerce. C'est pas facile le e-commerce, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est quand même quelque chose d'assez rigoureux qui doit se planifier. Enfin, du moins, si on veut que la prise de parole et si on veut que ça ait vraiment un impact
auprès des internautes. Donc voilà, notre challenge, c'est d'essayer de rendre ISO le plus possible le online et le offline. Et on essaye de tendre vers ça. Ok, et du coup, pour le site e-commerce de la Garçonnière, vous avez choisi une plateforme en SaaS plutôt qu'une solution open source. Donc pourquoi avoir fait ce choix? Et puis, est-ce que tu vois des avantages plus conséquents par rapport à une solution en open source? Alors, ça c'est la très bonne question, c'est une très bonne question. Étant aussi cofondateur de l'agence Webby, du coup, nous, on est agence vraiment e-commerce. Du coup, cette question, je la traite au quotidien en fait pour des marques qui se lancent, pour des refontes, ou des créations de sites. Alors pourquoi on a choisi Shopify pour se lancer? Alors tout d'abord, étant donné que le projet, enfin entre guillemets pour nous, il n'avait pas forcément de lendemain. Enfin du moins, il n'y avait pas forcément de long terme dans notre vision initiale. On n'allait pas forcément sortir et cramer du cash flow dans une solution, on va dire open source qui nécessitait de l'assistance technique. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai qu'une solution propriétaire, une solution SaaS, ça a fait sens. Shopify, pourquoi? Parce que certains de mes associés connaissaient. Moi, je connaissais bien tout particulièrement parce que ma marque d'accessoires est sur Shopify. Donc du coup, ça faisait sens. Ensuite, l'autre avantage de Shopify et non des moindres, en fait, c'est le fait que c'était une solution qui pouvait nous offrir, une solution de caisse, un vrai logiciel de caisse. C'est leur outil Point of Sale qui est plutôt franchement canon par rapport à ce que peuvent offrir des ERP. Pour les avoir testés. Donc du coup, c'est vrai que là-dessus, ça a été, pour moi, c'est vraiment le gros avantage de Shopify. Alors après, lorsqu'on a ouvert plusieurs points de vente, ça a été un peu plus problématique, mais aujourd'hui, on est toujours sur Shopify et on arrive très bien à gérer nos différents points de vente sous Shopify. Voilà, on a des modules, différents modules, et les équipes de Shopify nous ont accompagnés là-dessus. Donc du coup, c'est aujourd'hui, il n'y a pas de question de se dire est-ce qu'on veut aller sur une solution open source ou non. Pour nous, la solution open source, elle fait sens à partir du moment où on va aller se diriger à l'international, ce qui n'est pas le cas forcément à court terme, et où on va raisonner en multi-store. On va vraiment avoir une stratégie commerciale différente par pays. Et à ce moment-là, effectivement, Shopify, à moins de passer sur une solution plus robuste, sur Shopify Plus, qui a quand même un certain coût, du coup, à ce moment-là, on partira sur une solution open source. D'accord. Voilà. Ok, donc là, Shopify, parce que voilà, ça permet de vous offrir des services et des fonctionnalités qui correspondent bien à votre commerce, du coup, tout simplement. Voilà, pour l'instant, on a su évoluer avec Shopify. Shopify a su nous accompagner. Pour l'instant, on est bien sur Shopify. En plus, c'est simple d'utilisation, donc pour les équipes aussi, ça c'est un point important. Oui, bien sûr. La prise en main en interne est relativement facile, même quand il y a du turnover sur des collaborateurs. Là, il n'y a pas de grosses formations nécessaires pour la prise en main, donc ça c'est quand même aussi un petit avantage. D'accord. Ok, super. Et donc du coup, quels sont les plugins que tu trouves intéressants et que tu utilises au quotidien sur ton site? Alors on a énormément de plugins qui nous permettent de gérer aussi la partie retail, tout ce qui est code barre et tout, etc. Mais du coup, si je devrais me concentrer sur les plugins de l'eShop qu'on utilise tout particulièrement et qui nous sont particulièrement utiles au quotidien, il y a tous les plugins alors c'est parce qu'on est aussi, on a aussi un catalogue quand même assez fourni. C'est tous les plugins de bulk edit qui nous permettent de faire de la modification de masse sur les produits, aussi bien les images que sur les produits, sur le contenu des flux produits. Donc ça, c'est hyper important pour nous. Alors pour le nom du plugin, je crois que c'est bulk edit image ou bulk edit product. Ensuite, hyper important, enfin ça c'est pour tout e-commerçant, c'est pouvoir gérer ses erreurs 404 bien comme il faut. Du coup, on a un module qui s'appelle Easy Redirect, qui nous permet de faire des redirections 301 assez facilement, et du coup assez souvent notre catalogue change, il y a des pages qui se créent, qui se défont, donc du coup c'est hyper important. Un outil pour gérer nos flux produits en pub, donc Flexify, on utilise Flexify qui est plutôt très bien fait, et c'est hyper important pour nous pour tout ce qui est contenu dynamique de nos produits, de nos flux produits. Et ensuite, voilà, le désavantage de Shopify, c'est qu'en c'est que les pages statiques du CMS sont pas très très fournies. On va dire qu'on est sur
un éditeur de texte classique. Donc du coup, on a installé un module qui s'appelle Shogun. C'est un outil de page builder qui nous permet de créer des pages statiques un peu plus sympas, aussi bien pour des opérations que d'autres d'ailleurs. Très bien. Donc du coup, pour la suite, quelles sont les perspectives de développement à plus ou moins long terme pour l'entreprise? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Alors, déjà, l'année 2018 a été riche en ouverture entre Bordeaux, la nouvelle boutique à Paris, les corners aux galeries. Donc, on va dire que là, on se repose un petit peu. Voilà, ça a été très, très sportif. Donc, du coup, là, on va asseoir notre travail, en fait, sur les différents points de vente. Donc, ça, c'est prioritaire. L'idée, c'est de travailler notre notoriété. Voilà, on a passé 2018 à ouvrir des points de vente. Aujourd'hui, il faut travailler notre notoriété encore plus. Donc c'est un des gros sujets là qui arrive pour la fin d'année. Asseoir devenir une référence en fait dans l'univers de l'homme et de son art de vivre, à la fois online et offline. Du coup voilà, et devenir vraiment quand les gens parlent garçonnière, ils assimilent ça à du plaisir et de l'expérience en boutique. À chaque fois qu'on vient, l'idée c'est à chaque fois qu'une personne vient, l'idée c'est qu'elle y trouve quelque chose de différent. Donc ça c'est hyper important. Et puis après plus à long terme, on va dire moyen terme, ça fait longtemps qu'on parle d'international de notre côté et de pouvoir proposer un peu à l'international notre sélection en fait assez pointue. Hein, mais quand je dis assez pointue, on n'est pas le Colette de l'époque Oui. avec quelque chose de pointu et de cher. Nous, quand on dit pointu, on est là pour faire découvrir des labels qui parlent à tout le monde et qui nous parlent aussi à nous et qui sont intéressants tant au niveau qualité qu'au niveau prix. Donc voilà, c'est un peu notre maître mot. Et du coup, voilà, pourquoi pas aller à l'international d'ici quelques années pour faire parler de notre expérience boutique, notre expérience retail. D'accord. Du coup, à l'international, ça serait vraiment créer des boutiques physiques ou... On aime bien le modèle hein, parce que Oui. on l'a créé ainsi pop-up et puis après une fois qu'on a testé la zone de chalandise s'y installer. Mais oui, ça a été un des sujets qui a été souvent mis sur la table ces dernières années. Donc voilà, ça le sera sûrement dans les prochains mois. Ok, d'accord. Voilà. Très Mais bien. aussi développer du coup ce que je disais, devenir un acteur de référence sur la partie online. On a encore tout à faire sur la partie online, quand bien même on a quand même une certaine notoriété. Il y a un trafic naturel assez important. C'est grossir un peu plus sur le e-commerce et pourquoi pas se dire que le e-commerce devienne notre première boutique. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas, Oui. mais c'est l'objectif. Comme beaucoup de retailers, le e-commerce c'est leur première boutique. Voilà. Oui, donc se créer déjà une bonne base sur ça et puis ensuite voir pour l'international après par la Ouais, suite. Ok, très tout bien. à fait. Alors du coup, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui ont justement une boutique physique comme toi et qui souhaitent se lancer dans le e-commerce? Est-ce qu'il y a une ligne directrice à tenir? Est-ce que tu as un conseil qui sort un peu du lot? Alors qui sort du lot, je sais pas. En tout cas, les points d'attention, qui sont à suivre de près et qui vont permettre de prendre la bonne direction, c'est à la fois toute la gestion des stocks et de la logistique. Donc si la personne a une boutique physique, on va dire que ça va. Si elle en a plusieurs, ça commence à se complexifier. Et c'est toute la gestion de la caisse. Voilà. Pour moi, gestion des stocks et gestion de la caisse, c'est deux questions primordiales et avec lesquelles en fait, ces deux sujets vont devoir s'adapter au e-commerce. Plutôt le e-commerce va devoir s'adapter à la gestion des stocks et au logiciel de caisse. Donc ça c'est hyper important. Comme je l'ai dit, Shopify, l'avantage c'est que du coup il y a un logiciel de caisse intégré, c'est qu'on peut quand même y suivre les stocks, pas de manière aussi poussée qu'un ERP, mais on peut quand même les suivre de manière assez simple pour tout ce qui est entrée et sortie de stock. Donc ça c'est un très très bon outil là-dessus. Donc voilà, si je devais conseiller à des retailers de se lancer sur le e-commerce sans trop se cramer les ailes et sans trop dépenser de cash, je leur dirais de partir sur une solution en SaaS au début pour tester et d'adopter un mode de test and learn quand même voilà, sur cette partie-là et de voir quel est le processus et le quotidien qui leur conviendrait le mieux pour gérer à la fois leur e-commerce et leur boutique physique.
Ok, super. Moi, je te remercie, Hugues, de nous avoir accordé de De ton rien, temps merci Charlotte. pour nous parler de ton entreprise. Mm. N'hésitez pas à retrouver La Garçonnière directement sur le site lagarçonnière.fr ou bien directement en magasin physique à Paris et à Bordeaux, et puis bien sûr sur les réseaux sociaux. Je te remercie beaucoup, Hugues, et puis à très vite. De rien, au plaisir. Salut. Merci à tous. Au revoir. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation.